Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Récemment, j'ai pas eu trop l'occasion de couvrir l'actualité DeFi parce que je pense que ça se voit derrière moi, il y a encore plein de cartons, je suis en plein emménagement, même déménagement hein, parce que ça se voit, hein, je suis plus du tout dans le même appartement et aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps donc je vais reprendre les vidéos petit à petit et le sujet que j'ai décidé de couvrir en premier, c'est Aerodrome Finance. Il me semble que j'en avais déjà parlé hein, de ce protocole, il y avait un airdrop à farmer dessus. Je suis pas sûr que c'était le plus rentable, même s'il y avait une stratégie qui était assez intéressante à faire, on va en reparler. Bon, c'est a posteriori, hein, maintenant c'est facile de constater, fallait appliquer cette stratégie avant puisque l'airdrop est passé. Donc le projet, il existe sur Base et il est en train de tout démonter, c'est le protocole qui a le plus de TVL, c'est arrivé super vite, ça a été lancé le 29 août, donc il y a 2 jours, et il y a déjà plus de 100 millions de TVL sur le protocole, c'est assez dingue. On va le comparer du coup par rapport à la blockchain Base. Donc je suis toujours sur DeFi Lama pour regarder ce genre de données. Voilà, on voit un gros pic de TVL. Ça veut dire que c'est même pas de l'argent qui était déjà sur Base qui allait sur Aerodrome, pardon. C'est vraiment de l'argent qui est rentré sur la blockchain Base. Donc peut-être des gens qui étaient sur d'autres protocoles. Probablement des gens qui étaient sur Vélodrome parce que Aerodrome c'est un fork de Vélodrome. Je sais pas si c'est fait exactement par la même équipe, en tout cas il y a vraiment toute une corrélation entre ces deux protocoles. Et pareil, pour être éligible à l'airdrop d'Aerodrome, il fallait bloquer des vélos pendant, il fallait en bloquer un certain montant pendant un certain moment. En fait il fallait avoir 1000 VE vélos au moment de la snapshot et du coup ça correspond à par exemple bloquer 1000 vélos pendant 4 ans. Donc 1000 vélos, c'est pas tant que ça, c'est 50 $ à peu près, mais il faut forcément bloquer plus parce que c'est les bloquer pendant 4 ans, mais si vous en bloquez 1000 tout pile, demain vous en avez 999, etc. Enfin, ça va descendre au fur et à mesure. Donc il fallait peut-être en bloquer 1200 pendant 4 ans. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier entre guillemets 60 balles ? Peut-être pas. Donc en fait la stratégie qu'il y avait c'était d'acheter du vélo pour le bloquer pendant longtemps, etc. Et en même temps de le shorter sur OKX, ou alors d'acheter une grosse quantité de vélos, j'en sais rien, moi si vous êtes une baleine, peut-être 100 000, vous achetez 100 000 vélos, vous les bloquez pendant quelques semaines, et vous shortez en parallèle le vélo sur OKX, il me semble que c'est faisable de le shorter, peut-être sur d'autres exchanges, je vois qu'il est listé sur BitGet, sur CoinEx, sur Mexc, sur Gate.io, bref, c'était la strat en fait pour farmer l'airdrop en delta neutral en fait, c'était d'acheter du Vélodrome, donc d'être long dessus, et de shorter en même temps le Vélodrome. Voilà. En plus de ça, ça a plutôt bien marché. Je pense que les deux ratios s'équilibrent, et votre premium, c'est d'avoir touché l'airdrop d'Aerodrome. Le souci de cet airdrop d'Aerodrome, on va aller le voir vite fait sur le protocole. Bon, moi je suis pas éligible sur mes wallets, mais ça se retrouve du côté de Lock, donc l'onglet Lock, où vous avez vos tokens qui sont stakés, et en fait votre airdrop, vous recevez des Aerodromes qui sont stakés pendant 4 ans. Donc c'est quand même un petit peu embêtant, on peut pas les récupérer tout de suite. Néanmoins, c'est des cryptos qui vont vous faire des intérêts. Vous pouvez aussi aller voter, comme vous avez en fait du VE Aero, ça sert aussi à voter. Donc vous allez choisir sur quel pool en fait vous mettez votre droit de vote entre guillemets. Et vous pouvez récupérer des cryptos sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosse incentive. Le protocole est très récent, il a que 2 jours. Mais ça va être comme sur Vélodrome, et je pense que d'ici 2-3 semaines, il y aura plein de propositions intéressantes pour les votes et il y aura moyen de rentabiliser entre guillemets cet airdrop. Mais voilà, c'était vraiment le coup à jouer pour farmer cet airdrop, c'était d'en acheter, de les bloquer, de parier à la baisse en même temps. C'était pas infaisable, honnêtement, j'y ai pensé un petit peu trop tard à cette stratégie. A priori c'était avant la snapshot, mais voilà, je pouvais pas, j'étais pas en mesure de le faire, donc c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. On peut aller voir néanmoins ce qui se passe du côté de Aerodrome dans les liquidity. Donc il y a énormément de TVL, regardez, ça c'est la TVL sur Base. Vélodrome, c'est la moitié de la TVL. Voilà, c'est le protocole avec le plus de TVL. 141 millions de $, c'est énorme. C'est 7 fois la TVL du deuxième autre plus gros protocole. Bon après, l'autre plus gros protocole c'est Overnight, ceux qui émettent l'USD+, et le DAI+. Et ces stablecoins se retrouvent sur Aerodrome, donc en fait il y a une partie de la TVL d'Overnight qui est aussi sur Aerodrome, enfin du coup qui est comptée en double. Bon, ça c'est des détails, on s'en fout. Bref. Donc on voit aussi qu'il y a eu un gros pic de TVL sur la blockchain Base, ça c'est normal, c'est dû à Aerodrome, il y a énormément de fonds qui sont rentrés sur la blockchain Base spécialement pour aller sur ce protocole.
Écoutez, pourquoi pas, bonne nouvelle pour Aerodrome, ça a l'air de plutôt bien se passer. Après, pour ce qui est du token, moi j'aime pas trop spéculer sur les projets qui sont tout récents comme ça. Pour moi c'est un petit peu tout ou rien, hein, malgré le fait qu'au tout début il risque d'être assez inflationniste ou quoi que ce soit, bah s'il y a une grosse hype, son prix peut monter. Là on n'a même pas tout l'historique, hein, j'ai que la paire d'Uniswap sur Dex Screener, mais j'ai vu sur Twitter qu'a priori il avait fait un point bas à 15 centimes. Vous voyez qu'il est monté à plus de 60 centimes, donc il a fait un x4. Oui, il y avait des opportunités, etc. Mais à mon avis, voilà, il a déjà une market cap de 270 millions de dollars d'après Dex Screener, je ne sais pas si c'est le cas. Ça me paraît quand même élevé, ou en tout cas il a une fully diluted value de 270 millions de dollars. Ça me paraît assez élevé pour un exchange. Après on verra, il peut toujours y avoir une grosse hype dessus et un token qui fait x4, x5, c'est pas impossible puisque on avait BaseSwap, le token de BaseSwap, je me souviens plus ce que c'est le nom du token. Qu'est-ce que c'est déjà? Bon, je m'en rappelle plus, mais il y a le token de BaseSwap aussi qui avait fait une belle performance quand il y a eu le début de la hype sur Base et depuis, bah voilà, ça va vers le bas tout simplement parce que le token est assez inflationniste. Pour ce qui est des pools de liquidité intéressantes, alors on a une pool classique, on va dire Ethereum USDC avec 52% d'intérêt. On peut imaginer certaines stratégies avec cette pool de liquidité, les intérêts sont plutôt pas mal. Après, les intérêts, ils vont évoluer avec le temps, ils vont pas rester bloqués à 52%. Ils peuvent monter, mais ils peuvent surtout descendre. Et il y a une partie aussi des intérêts qui sont des frais de transaction, donc si personne n'utilise le protocole, si personne fait de swap, les intérêts vont baisser aussi. Et vous êtes payé dans le token d'Aerodrome, donc forcément si le prix de ce token baisse, les intérêts baissent. Mais sinon, dans l'instant T, on a une pool aussi de stablecoin. Alors il y en a qui aiment pas trop l'USDR, j'en fais partie, j'aime pas trop ce stablecoin, mais j'avoue qu'avec 230% d'intérêt, si on a pas mal de stablecoins, c'est pas mal de surfer ce genre de hype et tout. Et puis même si j'aime pas l'USDR, pour l'instant a priori il reste à son peg, donc tant mieux. On a une pool avec de l'Ether et de l'Ether staké à 39%. Ça par contre c'est assez intéressant. La pool, la fameuse pool, là, voilà, avec les stablecoins de Overnight dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez dit que la TVL elle se retrouvait à la fois sur le protocole d'Overnight et aussi ici. D'ailleurs c'est quasiment toute la TVL d'Overnight, hein. Il y a 17 millions dans la pool, c'est beaucoup. On a d'autres pools avec des stablecoins que j'aime moins, donc le MAI et le Dollar. D'ailleurs le MAI ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça n'a rien à voir mais j'ai envie de vérifier. Ouais, il est toujours loin de son peg, il est autour de 93-94 centimes. C'est vraiment une catastrophe. Moi perso j'y toucherai pas trop. On a quoi d'autre? Encore une pool avec des stablecoins qui sont pas dégueux. On voit aussi des tokens de l'écosystème Optimism qui ont migré sur Base, c'est assez intéressant. Extra Finance aussi. Et si je vais sur la deuxième page, je pense que c'est des plus petites cryptos. Ouais, ça m'intéresse pas trop ce qu'on retrouve sur cette page. Voilà, il y a de quoi faire pour l'instant en termes de stablecoin. En termes de pas stablecoin, on a éventuellement des pools avec de l'Ethereum. Donc il y a de quoi faire pour l'instant sur ce Aerodrome. Voilà, on a fait le tour. Comme je vous ai dit, si jamais vous êtes éligible à l'airdrop, ça se retrouvera du côté de Lock. Vous avez le lien du protocole en description. Et on va voir du coup ce que ça donne Aerodrome. Est-ce que ça va bien marcher ou quoi du côté de Base. En tout cas, voilà, si vous spéculez aussi sur l'airdrop de Base, je pense que c'est pas bête de venir utiliser ce genre de protocole. Parce qu'au début, en fait, vous pouvez farmer des intérêts, faire des stratégies rentables, entre guillemets. Alors, évidemment, on reste sur la DeFi, hein, il y a des risques de hack, mais voilà, c'est bien ce genre de protocoles qui viennent de se lancer et tout. On a des intérêts assez intéressants, donc quand on va farmer des airdrops de blockchain par exemple, c'est un bon plan. Bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!